La 15e édition des Mini Ladies n'a pas failli à la réputation du tournoi catenomois. Il faut dire que le tennis club a parfaitement préparé l'événement et formé les bénévoles pour que ce grand moment de tennis local marque les mémoires. Avec les partenaires, on a pris rendez-vous, ils nous ont contactés et puis on s'est vu sur place pour définir un peu la partie communication et publicité. Tout ce qui est affichage, panneaux publicitaires, lots, etc. Mes principales fonctions, c'était déjà de former une équipe de plus jeunes. Donc on a pris des jeunes entre 13 et 18 ans pour les former un peu à l'organisation d'un tel tournoi, de ce genre de manifestation. Donc le matin, 6h30, 7h moins le quart, le nettoyage des cours, vérification technique des filets, etc. Les poubelles vidées, les cours propres, voir s'il n'y a pas de balles qui traînent sur les cours, etc. Jusqu'à passer le balai un peu partout, ramasser s'il y a des détritus aux abords du chalet et des cours de tennis, et puis faire le café, préparer les feuilles de match, lancer les matchs au moment opportun. Et puis voilà, toute une organisation que ces jeunes ont découvert grâce au tournoi des Mini Ladies, et je pense qu'ils se sont très très bien sortis. Pendant le tournoi, on s'est déjà occupé tout ce qui est organisation, donc on était derrière le bar le matin, on était là à 7h et on préparait tout ce qui était les feuilles de match. Tout ce qui était feuilles de match, on préparait les matchs, les balles et voilà un peu tout ce que le juge arbitre nous demandait de faire. Donc toi aussi, tu as fait la même chose ? Ouais, on a fait la même chose. Après, des fois, on devait donner les résultats aux Républicains Lorrains par téléphone. Après, ouais, on lançait les matchs, on donnait les balles, on allait un peu des fois regarder comment ça se passait pour superviser. Pour favoriser le bien-être des jeunes joueuses et ainsi tirer le maximum de leurs compétences sportives, le club a fait appel à une cuisinière thionvilloise, Jocelyne Rollin, qui a su s'adapter au goût des ados et à leurs besoins de sportifs. Grâce à l'aide de 2 mamans bénévoles, les jeunes sportives ont pu aborder la compétition le ventre bien rempli. Donc au repas, ils ont une entrée, ça dépend, c'est salade de tomates, carottes ou macédoine de légumes. Ensuite, donc il y a le plat principal, donc ça peut être des pâtes ou de la purée ou du riz, c'est équilibré. Ensuite, ils ont avec de la viande et fromage et dessert. Et fruits. À 16h, ils ont le droit à un goûter. Le goûter, c'est beignets ou gâteaux, fruits. Ouais, voilà. Avec des tartes, pommes. Ouais. Et à côté de ça, il y a quand même des confiseries parce que... Oui, il y a crêpes aussi, il y a gaufres, il y a des confiseries, des bonbons, il y a beaucoup de café, bière, chocolat. Voilà. Non, il y a tout. Tout le monde est content. Enfin, le club avait laissé à disposition des tables de ping-pong, un baby-foot et un accès Wi-Fi pour permettre aux participantes de se détendre et de partager des moments conviviaux dans une ambiance chaleureuse. Franchement, l'ambiance a été super, les joueuses c'était très sport et puis elles étaient super sympas. Ouais, c'était bien parce que là, toutes les joueuses parlent français, donc on a pu communiquer comme on était là-bas à la table des scores, on a parlé. Donc on a beaucoup discuté, on a fait connaissance et il y avait une bonne ambiance, c'était chaleureux. La finale opposant Éléonore Viano, classée 15, numéro 3 du tournoi, à Nina Radovanovic, classée 5-6, numéro 1 du tableau, a tenu en haleine les spectateurs pendant 2 heures. Nina Radovanovic, originaire de Franche-Comté, fait partie du plan Avenir National, mis en place par la Fédération française de tennis, et bénéficie à ce titre de leçons individuelles, de matchs d'entraînement et de nombreux stages. Nina, au niveau du gabarit, reste un petit gabarit, mais compense par une intelligence de jeu intéressante et donc par une technique assez aboutie. Elle joue plutôt dans la variation, elle joue plutôt dans les changements d'effet et elle a plutôt tendance à s'appuyer sur la vitesse de la balle adverse puisque bien sûr son gabarit ne lui permet pas de frapper aussi fort que certaines déjà ici. Éléonore Viano, arrivant de Côte d'Azur, est entraînée par Olivier Delettre, ancien joueur professionnel qui a gagné 15 titres en double et a atteint la 3e place mondiale.
Il a également entraîné Gaëlle Monfils à ses débuts. C'est pourtant accompagné de son père qui lui apporte un soutien sans faille que la jeune joueuse s'est présentée au tournoi Catnemo. Elle s'est arrachée sur tous les matchs, elle a mis de la pression, elle a mis un gros impact physique dans les matchs. On s'est vraiment régalé. Régalé de l'avoir joué, de voir sa fille heureuse sur un terrain avec de la vie. C'est important à cet âge-là parce que le tennis, c'est beaucoup de souffrance à l'entraînement, du plaisir aussi. Mais sur les matchs, elle a donné de la vie. Il y avait de la joie, de la peine, des moments de difficulté. Mais sur l'ensemble, elle sortait heureuse de ces matchs parce qu'elle se défonçait à fond. Et c'est ça, on est heureux de cette situation. Étant donné le jeune âge des finalistes, les deux accompagnateurs cherchent à préserver le bien-être de leurs protégés, chacun à sa manière. Là, par exemple, il y a du ping-pong, il y a un petit peu de baby-foot. Il ne faut pas non plus qu'elle en fasse trop. Il faut qu'elle reste un petit peu concentrée. Par exemple, hier, je l'ai ramenée à l'hôtel pour que, entre le quart de finale et la demi-finale, pour qu'elle soit quand même apte à se concentrer, à se reposer et pas avoir effectivement tout le monde qui tourne et puis que sa concentration s'effrite. Et puis après, c'est obligatoirement, c'est une approche par rapport à l'adversaire d'un petit peu de stratégie, de tactique avant, et puis les fins de match, des bilans avec des corrections éventuellement à apporter au match suivant. Et bon, c'est une fille qui suit bien les consignes, donc à partir de là, moi aussi j'essaye d'être assez serein, de ne pas montrer. Avec les années, on n'est pas anxieux, hein, c'est pas ça. Mais ils ressentent souvent, les enfants, que de toute manière, il y a quelque chose qui se passe mal, ou l'entraîneur, il trouve que c'est pas bon, et il voit que je sers mal ou que je joue mal, et ça se transmet en fait à l'enfant. Comme un père normal, j'essaie de la rendre heureuse, de la gâter quand on peut, de la priver de temps en temps parce que c'est bon aussi, la privation. Mais sur le tennis, on a peu d'influence, nous, parce que je ne joue pas au tennis. Je me suis rendu compte qu'en commençant très tard, j'ai fait d'autres sports et je n'ai pas les qualités pour l'apprendre. Donc je confie ça à des entraîneurs qui font ça très bien. Et je pense garder un peu de recul parce que si un jour le tennis s'arrête, je veux rester le père. Et non pas celui qui l'a poussé à fond dans un sens. On la pousse, on l'aide. Mais c'est l'entraîneur qui fait le travail. Voilà. Gagne la première manche 6-4, s'incline à la deuxième 6-3 et au terme d'une lutte acharnée remporte finalement la victoire au tie-break du troisième set 7-6. Mais au vu de la qualité de jeu de chacune des finalistes et du soutien dont elles disposent, il n'est pas impossible qu'elles s'imposent rapidement comme des grands noms du tennis français. Comme chaque année, le Sou des écoles a organisé sa traditionnelle boum de carnaval et a, comme toujours, remporté un beau succès. Princesses, super-héros, pompiers, insectes et personnages de dessins animés n'ont pas eu le temps de s'ennuyer grâce au programme d'animation intelligemment mis au point par l'association et l'animateur. Alors on a préparé en amont avec la personne qui fait l'animation musicale. Il nous a proposé des jeux et puis on a vu ensemble ce qu'on choisirait comme jeu pour pouvoir occuper l'après-midi des enfants. On a prévu des petites animations entre les morceaux de chansons, par exemple un petit karaoké. Il y aura aussi des devinettes, retrouver les titres des chansons et puis des danses chorégraphiées avec les parents. Il y aura un petit concours de déguisement aussi où on tirera au sort les gagnants. Le karaoké a remporté un beau succès, puisqu'il a permis aux jeunes garçons de se prendre pour Stromae l'espace d'une chanson et aux jeunes filles d'entrer dans la peau de Tal ou d'Indila. Et c'est tous ensemble qu'ils ont repris en chantant avec tout leur cœur la nouvelle chanson préférée des parents, Libérée, délivrée, extraite de La Reine des Neiges. Le bilan de l'an passé tiré à l'Assemblée générale de l'association Rencontres et Amitié est plutôt positif. Si les membres participent avec autant d'assiduité aux après-midi, aux sorties et aux repas, c'est principalement grâce à l'ambiance conviviale et familiale qui y règne. Et comme dans une famille, on y célèbre les anniversaires. À chaque assemblée générale sont mis à l'honneur les couples fêtant leurs noces d'or. À l'heure où près d'un mariage sur deux se conclut par un divorce, nous sommes allés à la rencontre de ces couples pour connaître l'histoire de leur rencontre et leurs secrets pour durer.
Il est venu jouer au foot à Cattenom et puis voilà, on s'est rencontrés. Voilà, c'était un copain. Ici, et puis crac, c'est là qu'on s'est connus. Tu viens à Cattenom, tu auras une femme et puis du foot. Je viens tout de suite. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bah ici, au casino. Mais dans l'ancienne salle, hein, ça remonte à 64. Hein. Même 63, c'était en 63, oui. Et après, donc, on s'est marié en 64, hein, juin 64. On s'est rencontrés, donc j'étais en vacances chez mes cousines à Ritzin. J'étais en train de fendre du bois, c'était en plein été, on fondait le bois pour l'hiver. Il y a un bus qui s'est arrêté, qui ramenait les employés, les travailleurs de l'usine de Villeroy et Bosch. Et j'ai remarqué une jeune fille, toute en fleurs à l'époque, qui était très jolie, avec des grands cheveux. Et je dis, oh, ça c'est beau, et qui m'a souri. Et puis après, ce sont les cousines qui ont fait le reste, qui nous ont rassemblés. Et puis voilà, ben ça, même on peut dire 52 ans ou 53 ans après, on est toujours là. Ah, le secret pour rester longtemps marié, ben déjà il faut que chacun ait bien du sien. Hein. Et puis, ce qu'on veut dire, quand on s'aime beaucoup, on y arrive. Et puis on a 2 beaux enfants et 3 beaux petits-enfants. C'est tout ce qu'on a besoin. Et la santé, voilà. Voilà, pareil, ben, beaucoup d'amour surtout. Et puis il faut s'aimer, il faut supporter beaucoup de choses. C'est sûr que c'est pas toujours facile tous les jours, mais bon. Il faut savoir bien se comprendre, s'écouter, s'entendre, s'aimer. Il y a des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais plus de bons que de mauvais, on va dire. Donc ça fait 50 ans que je supporte monsieur, qui a été souvent absent, pigeon voyageur, toujours en déplacement, mais on s'est quand même toujours retrouvés et puis c'était toujours le grand amour. C'est ça, toujours en voyage. C'est quoi le secret alors pour rester seul ? Ah ben, il faut beaucoup voyager et on reste jeune. Donc là, on a toujours, on va visiter un peu partout, on travaille bien sûr, c'est pour le boulot, hein. Mais bon, ça nous permet de se retrouver tous les fins de semaine, ça évite les conflits aussi encore, mais comme ça se passe bien quoi. En bonne santé. Non mais d'être conciliant l'un envers l'autre déjà pour pouvoir comprendre tout ce qu'on veut faire ensemble ou tout seul ou voilà. Constamment en recherche de nouvelles animations pour satisfaire son public, la médiathèque a cette fois fait appel à Ecolali pour animer une séance musicale à l'attention des tout-petits. Bien loin du style traditionnel des chanteurs pour enfants, David a tout de même su captiver son public grâce à ses compositions, ses chorégraphies, mais aussi grâce à son sens du contact et son humour. Et s'il s'amuse à ses heures perdues à composer des chansons pour sa petite fille, son aisance musicale avec les enfants est également à mettre sur le compte de son expérience professionnelle. J'ai été éducateur en fait pendant 20 ans, de 20 à 40 ans en gros. Et à 40 ans, si vous voulez, je trouvais que 20 ans de social dans la vie d'un homme, c'était suffisant. J'ai cherché un petit peu une porte de sortie. Et je me suis fait un peu ma reconversion autogérée, on va dire, par le biais de la musique. J'avais commencé en parallèle de mon activité d'éducateur un peu de musique, dans le cadre de mon métier d'éducateur, justement. Mais bon, je bossais en milieu ouvert, donc dans les familles, je prenais souvent ma guitare. Je trouvais que c'était sympa d'avoir un éducateur qui vienne parler des choses graves, si vous voulez, mais peut-être des fois en utilisant un petit peu la guitare. Pas la première fois, évidemment, mais après, j'utilisais beaucoup ma guitare, si vous voulez, dans le cadre de mon action sociale, quoi, de travailleur social. Et puis, doucement, ça a pris un peu le pas, justement, là-dessus. Et quand j'ai arrêté de travailler, il y a de cela maintenant 5 ans, où je me suis vraiment arrêté de travailler comme éduc pour ne faire que de la musique, eh bien c'était déjà bien parti parce que je prenais de plus en plus des congés sans solde pour faire des concerts ou des choses comme ça. Donc ça s'est fait tout naturellement il y a 40 ans, au revoir président. Et j'ai choisi de vivre de ma musique, ce qui était un rêve de gamin et qui s'est réalisé à 40 piges. C'est pas mal quand même. Il y a pire, hein. Et ça durera le temps que ça durera, mais ça fait 5 ans que c'est génial. Parce que j'en vis bien, c'était pas le but de faire obligatoirement plus d'argent ou quoi, c'était simplement à 40 ans de me donner me payer ce luxe de me faire une reconversion professionnelle. Et Dieu sait si j'aimais mon métier d'éduc. Mais là, je m'éclate depuis 5 ans et j'espère que ça dure encore un petit moment.
Si David s'éclate autant, c'est aussi parce qu'il a su se composer un métier sur mesure, mêlant ses compétences professionnelles à ses passions et en proposant le tout à des publics divers et variés. J'ai créé mon entreprise, mon auto-entreprise si vous voulez, mais avec mon statut d'éducateur spécialisé. Et j'utilise la musique en fait comme médium, comme on dit, pour exercer mon métier d'auto-entrepreneur. C'est-à-dire que je fais de la musique, mais je fais aussi des interventions encore dans le cadre d'IME, dans le cadre de la PJJ par exemple, avec des grands. Donc je travaille en fait dans tous les domaines où des enfants ont besoin d'activités d'animation musicale, ou pas d'ailleurs, mais principalement musicale. Ouais. Donc je suis entrepreneur. Ouais. J'ai commencé il y a une dizaine d'années par vraiment m'adresser aux primaires, c'est-à-dire à partir de 6 ans jusqu'à 10-11 ans. Très vite, primaire et maternelle du coup. Donc après, ça a été de 3-6 ans, 6-11 ans, primaire, maternelle. Et maintenant, j'ai beaucoup de crèches en fait, dans lesquelles j'interviens. Donc j'ai encore un petit peu élargi mon champ d'action aux 0-10 ans. Je bosse même en service de néonatologie des fois, donc on peut même parler de moins de 0, oui, avec des prématurés parfois, autour des couveuses. Donc oui, c'est vraiment du 0 à 10 ans, 10-11 ans. Pour découvrir Ecolali, rendez-vous sur le site internet et n'hésitez pas à demander le nouveau programme de la médiathèque pour connaître les animations à venir. C'est une vraie malle au trésor, pleine de tendresse et de bisous. La malle se repose encore, son doudou. C'est la boîte que l'on surveille, c'est la malle à doudou. Elle renferme tant de merveilles pour nos bouts de chou.